Bonjour à tous, vous regardez le film de Dasha. Dasha c'est moi et je suis de retour. Aujourd'hui je voulais parler des rêves au cinéma. Dès le début du cinéma on le compare au rêve parce qu'il y a beaucoup de points communs. Si vous avez remarqué, avant qu'un film commence au cinéma, la lumière s'éteint comme si la nuit tombait. Nous pouvons très facilement être déplacés d'un lieu à l'autre. Le temps n'existe pas et l'espace est déformé. Je voulais aussi remarquer qu'au cinéma, comme dans les rêves, nous ne pouvons pas influencer sur ce qui se passe. Il est probable que les rêves étaient une forme du cinéma bien avant l'invention du cinématographe. C'est ce qu'affirmaient certains théoriciens du milieu du XXe siècle. Mais aujourd'hui, je voudrais parler d'autre chose, de la façon dont les rêves sont représentés au cinéma. Et d'ailleurs, si l'on dit que les rêves sont du cinéma, ça devient une question assez philosophique. Les rêves au cinéma, ce n'est pas simplement raconter une cauchemar ou voir une personne en train de dormir dans le cadre. Voyons pourquoi les scènes de rêve sont utilisées dans les films et quelles techniques nous permettent de les représenter. À première vue, les rêves dans les films ne semblent pas avoir de véritable poids dramaturgique et on a l'impression que ça ne sert qu'à divertir les spectateurs, offrir une pause qu'ils se reposent de l'intrigue principale. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est vrai que grâce au montage, aux effets spéciaux et à bien d'autres stratégies et techniques scéniques, ces scènes peuvent devenir précieuses, des scènes cultes. Le monde des rêves, ce n'est pas un monde qu'on a l'habitude de voir, qu'on a l'habitude de voir dans la vraie vie. C'est un autre monde. La logique des événements y est bouleversée. Le temps s'y écoule différemment. Les lois de la physique n'y sont pas toujours respectées. Je pense que les rêves les plus marquants sont représentés dans l'animation, qui dispose de moyens limités pour donner vie à des fantasmes étranges. Et si on parle des rêves iconographiques, c'est eux qui se rapprochent le plus de la peinture réaliste. Et ça ne me surprend vraiment pas que l'une des scènes les plus célèbres du cinéma a été inventée par Salvador Dalí, qui a imaginé les séquences visuelles du film La Maison du Docteur Edward d'Alfred Hitchcock. Et aussi avant ça, Dalí avait déjà collaboré avec le réalisateur Louis Buñuel pour le film Un chien andalou. D'ailleurs, selon leurs propres mots, ils avaient spécialement renoncé à toute explication rationnelle, laissant le film se dérouler selon la logique des rêves par association libre. Les réalisateurs utilisent souvent les rêves comme un outil dramaturgique qui permet de rapprocher les personnages du spectateur, de les rendre plus compréhensibles. Selon Freud, les rêves expriment également les désirs cachés de l'être humain, ce qui signifie que les scènes de rêve peuvent révéler la motivation profonde des personnages, on va dire leurs souhaits les plus intimes. Les rêves sont donc comme une transmission directe de l'inconscient du héros, un équivalent visuel du monologue intérieur, sauf que à la place des mots, on trouve une multitude d'images. Les réalisateurs utilisent également les rêves pour nous faire réfléchir, ce qui est une composante essentielle du cinéma et qui nous fait... Ils nous donnent comme ça la possibilité de déchiffrer ces rêves. Tout ça devient un mélange. Les souvenirs, les peurs, traumatisme d'enfance, fantasmes, angoisses liées à l'avenir. C'est justement pour cette raison que les rêves sont souvent utilisés par les cinéastes dont les films sont marqués par une grande profondeur psychologique. Par exemple, Andrei Tarkovsky, Bergman, Federico Fellini. Ces réalisateurs cherchaient à s'éloigner du réalisme du cinéma d'après-guerre. Leurs personnages vivent une vie intérieure intense. Voyons quelques exemples. Dans Les Fraises sauvages, un vieux professeur, conscient que sa fin approche, il ne voit plus les aiguilles de l'horloge. C'est une manière de signifier l'arrivée de la mort. Et si par exemple Bergman marque les transitions, on va dire le passage de la réalité au rêve à l'aide de différentes techniques comme le zoom sur le visage, ou bien les fondus enchaînés, tandis que Fellini ne trace souvent aucune frontière. Ces personnages commencent à rêver à l'état éveillé. Chez Tarkovsky, il est souvent difficile de comprendre si c'est la réalité
ou un rêve. C'est pourquoi pour bien comprendre ces films, il faut les revoir plusieurs fois et en préférence avec de la littérature à côté, ça veut dire accompagné d'une analyse approfondie ou plusieurs textes théoriques pour bien le comprendre. Parce que dans ces films, la vie, en fait, elle-même prend souvent l'aspect d'un rêve ou bien d'un souvenir, le souvenir qu'il capture sur pellicule. Grâce à tout ça, les réalisateurs parviennent aussi à transmettre les sensations des personnages, ce qu'ils ressentent. Donc il ne s'agit pas nécessairement de quelqu'un qui est en train de dormir. En réalité, les scènes de rêve offrent une immense liberté créative. Pour le réalisateur, le monteur, le décorateur. Souvent pour tout ça, les cinéastes utilisent des couleurs spécifiques pour bien montrer la transition. Il y a également des changements de tonalité à certains moments ou bien la double exposition, par exemple. Et si on regarde David Lynch, il emploie un maximum de techniques dans ses films pour créer un décalage dans la logique des événements. Et ce n'est pas seulement l'image, c'est aussi le son, la musique, les effets sonores, les distorsions. Tout ça permet au spectateur de ressentir une autre réalité. Les rêves au cinéma sont toujours le fruit d'une imagination. Et bien qu'ils soient agréables ou désagréables pour notre perception, dans tous les cas, il faudra bien un jour se réveiller. Et là on sait très bien que ce n'était pas un rêve, mais une soirée assez agréable sur Film de Dasha. À très bientôt.